Bonjour à tous mes chers auditeurs. Alors oui, je sais, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, alors que justement, j'avais teasé une espèce de série avec plein de petits épisodes. Alors je pourrais vous raconter plein de trucs pour justifier pourquoi il n'y a pas eu d'épisode, mais je préfère être honnête avec vous et ne pas vous mentir, j'ai pas eu le temps. Alors là, vous allez me dire, what ? Attends, le gars, il a un podcast où on parle de gestion du temps, c'est le thème principal de son podcast de sa chaîne, et le mec, il a le culot de nous sortir la pire excuse du monde. Eh bien oui, en fait, je vous sors la pire excuse du monde, et je vais faire mieux, parce que je vais me faire un épisode dessus aujourd'hui. Mais donc, avant toute chose, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 86e épisode d'Electron Penseur. Alors, aujourd'hui, on va parler de pas grand-chose, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va dire que c'est un épisode un peu cœur à cœur, un peu confession, un peu même inspiration peut-être, mais surtout un épisode complètement humain et honnête. En fait, même pour l'occasion, j'aime décider de faire un petit effort, et donc du coup, je vais vous tutoyer. Enfin, je vais te vouvoyer. Enfin, bref, t'as compris. Donc en fait, dans les épisodes, je donne finalement toutes les semaines des clés, des méthodes, des astuces, des idées ou autres. Finalement, je cite des mecs qui franchissent des montagnes, qui ravagent l'Europe ou qui conquièrent le monde. Donc du coup, là, on serait tenté de penser deux choses. La première, c'est que je suis un expert dans mon domaine, donc du coup, je dois connaître beaucoup de choses et du coup, je répands ma science comme ça un petit peu dans chaque petit épisode, un petit peu chaque semaine. Et deuxième chose, c'est que finalement, en fait, les personnes que je vous cite, il faut les prendre comme exemple. C'est-à-dire qu'il faut que chaque jour, notre vie elle ressemble exactement à ça. Genre finalement qu'on soit des gens hyper productifs, qu'on gère son temps à la perfection, que chaque instant il soit utile et vraiment bien utilisé et finalement d'avoir toujours le temps pour tout faire. Et bien en fait, ces deux éléments, ils sont tous les deux faux. Alors petit 1, je suis pas un expert. Alors certes, avec le temps, finalement, j'ai fait des recherches pour les épisodes, j'ai creusé des sujets, j'ai lu des articles, ne serait-ce que pour préparer les épisodes. Donc du coup, on va dire que j'en sais quand même un peu plus que le commun des mortels. Mais je suis pas encore un expert et finalement, je pense que je le serai jamais. Et finalement, en fait, je pense que cette mentalité un peu de se considérer comme un éternel débutant, je pense qu'en fait, c'est le meilleur moyen de continuer à apprendre toujours et de finalement devenir meilleur. Parce que finalement, dès l'instant où on se dit expert, dès l'instant où on est suffisamment reconnu par les pairs pour un peu se satisfaire de ce qu'on a, et bien justement, en fait, c'est ça. On se satisfait et on arrête de vouloir finalement être meilleur. Et donc, du coup, par conséquent, si on arrête de vouloir être meilleur, on cesse d'être bon. Donc du coup, oui, j'ai acquis une espèce de certaine connaissance, mais je suis pas un expert. Sache que finalement, quand je fais un épisode, j'en apprends autant en le préparant qu'en le présentant. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai un ami qui m'a dit « Ah oui, tiens, par exemple, les trucs de PNL, toi tu t'y connais parce que finalement, t'as fait 18 épisodes sur la PNL, donc c'est bon, t'es plus ou moins un expert. » Non, en fait, à chaque fois que je faisais un nouvel épisode, à chaque fois, hop, j'en découvrais un peu plus sur la PNL. Et donc du coup, finalement, en abordant le sujet, j'étais aussi novice que n'importe qui, c'est juste que j'ai creusé. Finalement, en fait, on pourrait dire que vous en savez autant que moi. D'ailleurs, moi, un petit peu plus parce que j'ai abordé, j'ai creusé des trucs que j'ai pas développés dans les épisodes ou pas encore, donc du coup, j'ai un petit peu d'avance. Mais finalement, on est pareil en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai écouté il y a pas longtemps le tout premier épisode pour les aficionados, et donc du coup, où je faisais le comparatif en disant que finalement, j'étais pas le général sur le haut de sa montagne qui était au loin, qui voyait pas le champ de bataille, ou le champ de bataille c'était juste des petits pions sur une carte. Mais que du coup j'étais plutôt je m'étais décrit comme le capitaine, c'est exactement ça, le capitaine qui est à peine plus jeune que ses hommes et qui court devant à 10 mètres, vraiment à 10 mètres de ses hommes, donc en gros c'est pas le général et voilà, il a pas des mètres et des mètres d'avance, il est vraiment juste devant et voilà, c'est lui qui porte le drapeau, qui prend les balles, qui prend les branches, qui se casse la gueule, bref. D'ailleurs, juste aparté, j'avais une voix terrible à ce moment-là, j'étais bouffé par le stress, et donc du coup, je pense que si vous écoutez le comparatif entre les deux épisodes, ça peut être flagrant. Donc du coup, non, je ne suis pas parfait, non, je ne suis pas un expert, et non, je ne suis pas irréprochable. Et finalement, comme le dit le titre de l'épisode, je suis humain. Et là, finalement, on rattrape le deuxième point, parce que je suis humain, et finalement, toi aussi, tu es humain. En fait, finalement, on n'est pas des machines de productivité. On n'arrive pas à se dégager 40 heures par semaine pour faire des projets qui vont changer le monde.
À la rigueur, ça, voilà, c'est un peu ceux finalement qu'on met en tête d'affiche, un peu voilà les Musk, les Bezos ou autres, les mecs qui réussissent, qui veulent changer le monde ou autre. Mais finalement, en fait, ces mecs-là, ils y arrivent parce que ils arrivent à se dégager du temps. Déjà en grande partie, grâce à l'argent, parce que quand tu as de l'argent, tu peux engager des assistants pour tout faire, quasiment. Oui, je pense que tu peux tu peux engager des assistants pour absolument tout faire. Et donc du coup, ça te permet de dégager du temps. C'est pas qu'ils ont plus de ventes, c'est qu'il faut dire finalement ils ont plus de moyens ou ils ont une meilleure organisation. Quelque chose qui finalement leur permet d'absorber, même s'ils ont un petit moment de mou. J'ai n'importe quoi. Je sais qu'il y a quelques temps où c'était Musk qui avait fait une espèce de burn-out. Et donc du coup, en gros, c'est de se dire que si vous êtes tout seul sur votre projet et que vous faites un burn-out, si vous bossez pas pendant 3 semaines dessus, personne va bosser et ça va finir par s'arrêter. Alors que ces mecs-là, du coup, on a l'impression qu'ils s'arrêtent jamais, mais eux aussi, ils ont des moments où ils s'arrêtent. C'est juste que pendant qu'ils s'arrêtent, ils ont tellement une grosse machine, ils ont tellement des assistants, des collaborateurs, des associés ou autres, que finalement la machine elle continue d'avancer, même plus ou moins sans eux, même s'il y a pas, c'est toujours sous leur patte ou autre, même s'ils le touchent d'un peu moins près. Donc du coup voilà, je pense que c'est un peu pour on va dire comment casser un peu le mythe, un peu déboulonner les statues, de se dire que finalement tout le monde est humain et que ce serait irréaliste d'essayer de ressembler à des mecs comme ça. Parce que finalement, un peu comme eux et finalement comme tout le monde, finalement comme tous les humains, on a des imprévus, on a des mésaventures, on a des trucs qui nous tombent dessus, qui nous prennent du temps, et voilà, des trucs qu'on s'attendait pas du tout, des trucs qui n'avaient pas l'air si importants et qui d'un coup, boum, du jour au lendemain, boum, deviennent des urgences. Donc finalement, on a plein de choses qui peuvent arriver, plein de petits grains de sable qui peuvent tomber dans la machine. Et donc du coup, on peut passer des jours, voire des semaines, sans pouvoir avancer sur finalement les fameux projets. Vous savez, j'ai fait tous les épisodes et tout ça, de essayer de les mettre, les organiser ou autre. On peut finalement avoir plein de choses qui nous empêchent, qui nous bloquent, et finalement qui nous font que, limite, on n'a même pas le temps de se poser 2 minutes juste pour lire 2 pages d'un livre plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Du coup, voilà, donc vous avez vraiment des moments où vous êtes complètement débordé. Et donc du coup, en gros, c'est vraiment de se dire que on peut pas tout faire, et il y a forcément des trucs qui vont tomber dessus, et c'est humain, tout le monde en a. Donc du coup, ce que je veux te dire aujourd'hui, je sais que ça va pas être facile, c'est qu'en gros, c'est pas grave, c'est normal, et finalement, c'est humain. Parce qu'en fait, faut pas se mettre la pression et s'en vouloir à mort dès qu'on rate une marche. Je vais reprendre l'exemple, je l'avais fait dans un précédent épisode. Il y a quelques années, j'avais mis une application sur en gros des tâches à faire par jour. C'était boulette quelque chose, je sais plus, je sais que le symbole de l'application c'était un taureau. Et en gros c'était ça, en gros on se mettait différentes tâches à valider. Donc du coup c'est nous qui c'était vraiment un truc que vous pouvez personnaliser de A à Z quoi. C'était vraiment, tu remplissais exactement ce que tu voulais mettre comme tâche, le nombre de ça par jour, la récurrence ou autre. Donc du coup moi je me souviens que j'avais mis du sport, de la méditation et lire 30 pages par jour je crois. Donc du coup au début c'est bien, c'est motivant, tu te dis voilà, en plus il y a un fameux truc où ça fait les pourcentages, donc tu dis tant que t'es à 100% c'est bon, tu veux pas rater une marche, c'est bon, ça te pousse et tout ça. Presque des fois limite tu te forces à lire tes 30 pages, tu dis, surtout si c'est un livre qui est un peu complexe ou autre, t'as vite fait être assommé, mais ça n'empêche que j'ai quand même lu pas mal de livres du coup dans ce laps de temps là. Et en fait le problème que ce soit trop sous la forme de stats, en fait je pense que vraiment le truc qui m'a tué c'était vraiment les pourcentages, où en gros il montrait le pourcentage des réussites. Si j'aurais pas eu ça, je pense que ça aurait peut-être pu continuer, j'aurais pu faire des écarts. Mais en fait, du coup, là, mais vraiment, c'était viscéral. Dès l'instant où j'ai fait un écart, dès l'instant où j'étais plus à 100%, genre, j'ai explosé. Et mentalement, il y avait quelque chose qui a explosé dans ma tête parce que voilà, j'avais l'impression que c'était plus parfait, c'était plus à 100%. Et à la rigueur, je pouvais en faire le double le lendemain, ça allait pas rattraper ce que je faisais. Et genre, c'était tellement viscéral pour vous dire qu'il y a des fois où presque je me suis menti. Genre voilà, j'ai mis que c'était validé alors que non, alors que finalement, il y a que moi qui avais cette application-là. Et ça concernait que moi, mais juste parce que voilà, c'était trop viscéral de se dire j'ai échoué et c'est plus parfait. Donc du coup, je pense que c'était un peu Après, je comprends, ça peut servir surtout de moteur ou autre, mais le grand handicap de ce cas, c'est que le fait qu'ils aient mis des pourcentages, qu'ils aient mis un pourcentage de réussite totale. Du coup, dès l'instant où il y avait une erreur, il n'y avait pas moyen de pouvoir compenser avec celle d'après, parce que du coup, au mieux, même si on faisait ça pendant des années, ça allait devenir 99 et des poussières, mais ça pouvait pas être 100% quoi. Donc du coup, finalement, ça a fini que j'ai désinstallé l'application pour plus ou moins préserver ma santé mentale. Donc du coup, voilà, pour vraiment vous dire que même si on se fixe vraiment une espèce de... Donc c'était bien avant en plus que je fasse toutes ces recherches sur la gestion du temps, bien avant quand j'ai même l'idée de faire un podcast. Et donc du coup, en gros, c'était de se dire que rien que juste cette chose de se dire en faire un petit peu de ça chaque jour,
comme en fait le système prévoyait pas un écart, ne prévoyait pas en fait l'erreur, tout simplement, il n'y a pas d'humain en fait dans cette espèce de programmation. Et du coup, en gros, la moindre erreur, ça m'a fait disjoncter parce que du coup, j'étais plus parfait et donc du coup, c'était la culpabilité qui me frappait dessus tous les matins. Donc du coup, être aussi exigeant envers soi-même, finalement, c'est la meilleure façon de décrocher complètement dès qu'on fait un écart. Donc voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est voilà, dès que vous faites un écart, boum, vous allez exploser, vous allez décrocher parce que finalement, vous aurez cassé la chaîne. Et là, attention, spoiler alert, il y aura forcément des écarts. Il y a forcément des choses qui se passeront pas comme prévu. Il y a forcément, je sais pas, des potes qui vont t'appeler en pleurs le jour où absolument tu te dis ce soir, voilà, je me lance dans la productivité, je vais lancer mon projet ce soir. Boum, là vous avez un pote qui vous appelle en pleurs ou autre, et du coup ça réorganise tous vos plans. Voilà, il y a une urgence qui se met à la place de votre projet, et donc du coup voilà. Donc je pense qu'il faut garder vraiment un côté humain. Faut pas envoyer tout le monde se faire foutre juste pour dire ah non, moi c'est bon, j'ai ma routine, je continue autre. Je dis pas que à terme, si par exemple je sais pas, vous avez je sais pas dans votre entourage ou autre que vous n'avez pas à vous libérer par exemple 1 heure par jour ou par semaine pour avancer sur quelque chose, je dis pas que faut laisser couler tout le temps, mais je dis que il y a des moments où il y a des urgences qui tombent, il y a des trucs imprévus où vraiment vous savez que ça vous tient à cœur, que ça peut pas attendre, que ça peut pas être reporté et que vous le savez consciemment, ça durera pas dans le temps. Je veux dire, même si voilà, vous avez un pote qui est pas trop bien ou autre, qu'il faut un peu le consoler, vous n'allez pas le consoler toute votre vie, quoi. Même si c'est quelques semaines, quelques mois, vous savez que ça ira mieux, mais que bon, ce soir, il faut vous occuper de lui. Donc du coup, en gros, c'est de se dire que justement, le fait en fait de lâcher un peu de pression du coup dessus sur vos projets et du coup sur cette espèce de chaîne de continuité, ça vous permettra finalement d'arriver à retourner à votre tâche, de retourner à votre projet après la tempête. En fait, ça permet de ne pas complètement décrocher à cause, comme je vous l'ai dit pour mon application, de la culpabilité ou du sentiment de l'imperfection qui va vous dévorer si vous voulez absolument une chaîne exactement parfaite. Vous l'aurez forcément, mais voilà, si vous mettez un peu ce petit côté humain, cette espèce de cartouche, de dire une fois de temps en temps, et ça je peux l'utiliser parce que situation exceptionnelle ou tout simplement vous vous sentez pas bien, n'importe quoi, c'est un peu de façon le truc un peu de sport ou autre où ils disent non faut le faire tous les jours ou autre, mais je sais pas si à un moment vous avez 35 de fièvre, si vous avez 35 de fièvre vous êtes presque mort, si vous avez 40 de fièvre ou autre, que vous tenez pas debout et tout ça sert à rien de vous traîner jusqu'à la salle, ça va être pire que mieux. Et à la rigueur, limite c'est le fameux truc où vous seriez arrêté juste ce jour-là, vous auriez réattaqué le lendemain. Là c'est un peu le fameux syndrome du surentraînement qu'on apprend en sport. C'est en gros là vous allez forcer encore plus la machine alors qu'elle est déjà au bout, et donc du coup là plus ou moins vous n'allez pas vous arrêter 1 ou 2 journées, vous allez peut-être vous arrêter des semaines parce que vous allez vous briser et ça va faire pire que mieux. Donc du coup voilà, c'est vraiment de se dire que il faut pas avoir la culpabilité, vous l'aurez forcément, mais essayez vraiment de vous dire que vous avez une cartouche, vous avez le moyen finalement de pas tenir la chaîne tout le long parce que finalement vous êtes humain, il y a des choses qui peuvent vous arriver à vous ou à votre entourage, il y a des urgences qui peuvent tomber, il y a plein de choses qui peuvent arriver, donc du coup essayez vraiment de lâcher un petit peu de pression là-dessus parce que je suis pas parfait, tu n'es pas parfait, on n'est pas parfait et finalement c'est tant mieux parce que finalement en fait cette imperfection c'est encore pour l'instant ce qui distingue l'humanité des robots, parce qu'on va dire que les robots à la rigueur ils sont parfaits, les robots, ce qu'ils font ils exécutent en boucle, si à un moment il déraille, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté, parce qu'en interne ou autre. Mais finalement, les robots, ils sont conçus pour être parfaits. Alors les humains, ils sont pas conçus pour être parfaits. Alors attention, vous commencez à me connaître, je dis pas ça non plus pour se dédouaner de tout, pour se la couler douce ou se fixer aucun challenge, mais on va dire que si tu m'écoutes depuis 86 épisodes, tu connais un petit peu mon avis sur la question. Donc du coup voilà, aujourd'hui en fait je voulais vraiment nuancer, de se dire que je dis pas ça pour se dédouaner, mais je dis ça pour arrêter de culpabiliser dès que vous avez fait une fausse note, dès que vous avez fait un faux pas, que vous avez juste un manquement. Donc du coup voilà. Donc en fait je dis juste que finalement tu peux louper une fois, c'est pas grave, que tu peux avoir quelque chose de plus urgent et de plus important, c'est pas la fin du monde, ton projet il va pas s'arrêter du jour au lendemain. Je veux dire, quand même t'es une boutique physique, je sais pas, une boulangerie. Si t'as un accident si ta femme a un accident de voiture ou que ta femme accouche ou un truc comme ça, c'est pas grave, genre même si tu perds 2 ou 300 ou 800 euros dans la journée, il est peu probable que ton business il tienne juste à cette journée précise, sauf si vraiment cas exceptionnel, et bon là c'est un conflit d'intérêt, c'est un tout autre niveau, mais bon à la rigueur voilà, tu peux fermer une journée ou deux sans que tout s'écroule et ça, donc et pourtant ça va continuer. Donc du coup voilà, faut vraiment se dire que il peut y avoir quelque chose de plus urgent et de plus important, il peut ne pas avoir le temps ou autre, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais donc du coup, comme nuance quand même, je vous l'ai dit pour éviter de vous la couler douce, bande de petits flemmards,
on va dire qu'en fait, il faudrait pas que tu te laisses plus de une ou deux, on va dire une fois c'est bien, 2 fois c'est vraiment grand max et vraiment très exceptionnel. Parce que là, du coup, pour exemple, j'ai laissé passer une semaine et finalement je suis revenu et voilà, me revoilà dans le bain, plus en forme que jamais, même tu vas voir avec la semaine prochaine qui t'attend. Oui, je fais du teasing, mais cette fois-ci, j'espère bien tenir le challenge. Donc du coup, voilà, je l'ai laissé passer une fois, mais je me suis dit la semaine d'après, il faut absolument que je l'ai fait coûte que coûte. Mais encore une fois, finalement, un écart, c'est bon. Mais du moment que finalement, cet écart, ça ne devienne pas 3, 4, 5 d'affilée, parce que là, c'est fini. Là, finalement, on a la fameuse malédiction de la salle de sport. Oui, je sais, on l'a tous fait, même les plus bodybuildés d'entre vous et de ça, vous l'avez tous fait, surtout au début. Au début, du coup, on y va tous les jours et tout ça. Et finalement, il y a un moment où voilà, il fait froid, on se laisse passer un jour, puis le lendemain, on a un peu des courbatures, on laisse passer 2 jours, puis tiens, il y a un pote qui vient faire un FIFA, et 3, et 4, et bim, c'est une semaine. Et finalement, on se retrouve où la seule chose qui nous évoque la salle de sport, c'est juste la cotisation qu'on paye tous les mois. Voilà. Vous savez, on l'a tous vécu, donc finalement, ça peut arriver d'être coincé, de faire un écart ou de rater une fois. Voilà, ça peut arriver et c'est pas grave. À la rigueur, ça peut arriver que ce soit vraiment très très compliqué et que du coup, tu rates 2 fois d'affilée. Mais on va dire là, beaucoup plus rarement. Mais après la deuxième fois, coûte que coûte, il faut s'y remettre. Si tu ne te remets pas après la deuxième fois, c'est sûr, tu t'y remettras plus du tout parce qu'il sera passé beaucoup trop de temps et tu n'arriveras plus à t'y remettre. Même si c'est 2 jours, du coup, ça suffit pour ne plus être dedans. Même si c'est plus court que ça, je veux dire, si vous êtes sur un projet et que tu laisses passer 1 heure à la rigueur, c'est bon, si tu te fais une pause du midi ou autre, tu laisses passer 2 heures, il va te falloir quasiment autant de temps pour réussir à te replonger dedans. Donc voilà, tu vas perdre vachement de temps. Alors du coup, voilà, donc j'espère que ce petit épisode original t'aura plu. Fais-moi un retour sur la page Facebook, ce serait super cool, je la mets en description de l'épisode. Parce que finalement, comme tu vois, on n'est pas si différents, on est même finalement pareil, voilà, on est tous humains. Dis-moi aussi justement si tu préfères un peu ce tutoiement ou tu préfères le vouvoiement. Ça m'intéresserait, voilà. N'hésite pas à faire la page Facebook ou autre ou en commentaire. D'ici là, du coup, continue dans tes projets. Mais surtout, voilà, on va dire la morale, c'est t'en veux pas si tu rates le rendez-vous une fois de temps en temps, c'est pas grave, du moment que le occasionnellement, il se transforme pas en continuellement. Voilà, c'est la seule chose, c'est il faut accepter de perdre pied ou voilà, de pas avoir le temps ou de pas avoir la foi ou d'avoir quelque chose de plus urgent une fois de temps en temps. Il faut accepter, mais il faut juste, la seule condition, c'est qu'il faut pas que ça dure sur le temps. Parce qu'après, là, c'est tout. C'est fini, quoi. Si vous ratez 2-3 trucs d'affilée, c'est fini. Ou si, on va dire, c'est des arrêts un peu trop récurrents. À la rigueur, vous pouvez un peu continuer à tenir un peu la longueur, mais sinon, voilà, vous allez vite fait avoir de perdre pied. Donc, on va dire une fois de temps en temps. Ne vous en voulez pas, mais il faut pas que ça devienne trop souvent non plus. Voilà, je sais que ça fait un peu balance pour une fin d'épisode. Voilà, du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao!